Bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Perle pour finir cette semaine à l'office. Alors aujourd'hui nous allons passer donc au dessert comme promis, donc pour tous les gourmands. On va préparer des macarons je crois. Oui. Alors un macaron chocolat passion avec un crémeux mangue gingembre. D'accord. Voilà. Donc deux textures qui se ressemblent, mais il y a quelques techniques différentes dans la recette. Bon, on va commencer tout de suite. Alors là, on va commencer par les macarons. On a tout ceci devant. Alors on va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a et puis après on va passer. Alors vous avez ici des blancs d'œufs frais qui sortent du frigo. Et ici un mélange poudre d'amande, sucre glace. Voilà, donc les blancs on va les monter en neige, on va incorporer le sucre et on va mélanger nos matières sèches, sucre glace et poudre d'amande. Bon, mais c'est parti tout de suite. On va mixer tout ceci. Voilà, donc on met tout ceci au mixeur. Là, on commence donc par les jaunes d'œufs qu'on va monter en neige. Voilà, avec le sucre. Là, ça va être bon. On rajoute un petit peu d'extrait de café. Voilà, le fameux colorant donc naturel, l'extrait de café. Donc, on le rappelle, le double but. Là, je suppose qu'il faut en mettre vraiment très très peu. Oui. C'est juste une question de couleur très légère. Donc on le rappelle, la double intérêt c'est d'avoir un petit goût de café et en même temps la couleur du café. Et encore le goût de café, vous n'allez pas le sentir avec le chocolat. Voilà, donc une fois que vous avez la meringue qui est prête, on va juste incorporer notre matière sèche, donc en plusieurs fois. Voilà pour la première. Assez délicat. On soulève les blancs. Voilà, donc là c'est vraiment un travail assez minutieux. Là pour le coup, faire attention. Pour le coup là les gros muscles ne servent plus à rien. On n'est plus là pour faire monter les jaunes d'œufs. Tout à fait. Hop. On récupère tout. La deuxième partie de notre mélange sec. Et voilà, toujours. Le plus difficile c'est la pâte. C'est surtout maintenant. Donc on ne fait pas retomber les blancs. Et après on va travailler la pâte, ce qu'on appelle macaroner. Oui. Et c'est là où on cherche la consistance qu'on veut. Donc là, on a toutes nos matières sèches qui ont disparu. Oui. Donc maintenant, on travaille. Et on regarde la consistance. Donc là, comment on sait qu'on est à la bonne consistance? Un ruban. Oui. Le ruban qui tombe. D'accord. S'étale vraiment à niveau avec la partie qui est en dessous. Donc là, ça suffit. On prend une poche à douille avec une douille si possible. Une petite astuce pour la maison, surtout quand on va garnir la poche. On tourne, on enfonce dans la douille. Et après, quand vous garnissez, ça va plus couler. Ça évitera des catastrophes quand on remplit notre poche. Voilà. Donc là, pour le coup, au niveau de la pâte, bien évidemment, vous pouvez vous en préparer un petit peu en fonction du nombre de macarons que vous souhaitez réaliser. Donc là pour le coup nous on va pas en faire non plus des centaines, donc ça suffit largement comme pâte. Voilà, donc maintenant on prend une plaque, une feuille de papier, on appuie, on arrête et on tourne. Voilà, le petite astuce à la fin de tourner. Donc le macaron s'étale tout seul, on a la bonne consistance, on le voit. Et il va sécher, il va garder cette forme, il va pas s'agrandir plus. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra les mettre au four. Bon, on notera le coup de main. Vous essayerez de faire pareil à la maison. Hein. Et voilà, pour finir notre sac, avec à la fin des macarons pour les tout petits. Voilà, donc on les laisse sécher à peu près 30 à 40 minutes à température ambiante. Et après on peut les mettre au four à 160 degrés pendant 10 minutes à peu près. Bon, et bien on va donc les laisser sécher et puis les mettre au four. Et puis on se retrouve juste après avec nos macarons qui sont cuits. Voilà, donc on a fait cuire nos macarons, on va les récupérer au four de suite. Je vais les chercher. Voilà, je vous laisse les récupérer. Donc on le rappelle, on les a laissés d'abord sécher et puis ensuite on les laisse cuire au four. Ça fait bien évidemment partie du secret des macarons aussi. Évidemment, il ne faut pas louper la cuisson, sinon bon, ça serait un peu dommage d'avoir passé tout ce temps à faire la pâte pour rien. On va maintenant parler de la crème qu'on va mettre à l'intérieur de nos macarons. Alors, expliquez-nous un petit peu quelle est cette... On va faire la crème, le crémeux mangue gingembre. Oui.
Donc dans la casserole ici, on a de la pulpe de mangue avec du gingembre râpé qu'on fait chauffer, Oui. qu'on porte à ébullition. Pendant ce temps, on va mélanger nos jaunes d'œufs avec le sucre et mettre notre gélatine à tremper dans l'eau froide, bien sûr, puisqu'on ne peut pas l'utiliser comme ça. Il faut la mettre à réhydrater un petit peu. Ça va bien rester. Voilà, donc le sucre. Donc toujours quand on rajoute du sucre dans les jaunes d'œufs, aussitôt il faut mélanger. Il ne faut jamais laisser le sucre dessus, sinon ça brûle le jaune. Et ça fait des petits grumeaux. Voilà, de suite mélanger les jaunes d'œufs. Voilà, donc on a la pulpe qui bout. On la rajoute la moitié à peu près sur notre mélange. Oui. On délaye le tout. L'autre moitié reste à chauffer pour gagner du temps au niveau de la cuisson. Et on remet le tout dans la casserole. Donc là, on va faire une cuisson, ce qu'on appelle la crème anglaise. C'est une des bases en pâtisserie. Oui. Donc une cuisson à la nappe, avec une spatule, jamais avec un fouet. Il faut éviter que ça bouffe, sinon le jaune va cuire. Bien sûr, ça va faire des morceaux. Voilà. Et la seule chose qui change, c'est bien sûr la pulpe de mangue à la place du lait. Donc, Très délicat. dès qu'on a une consistance qui est assez épaisse, là, ça va suffire. On va pouvoir... On la retire du feu. On récupère nos feuilles de gélatine qu'on presse bien pour enlever toute l'eau Oui. qu'on ajoute à l'intérieur. Et là aussi, on va mélanger un petit peu le tout. Bien mélanger pour que la gélatine soit bien partout, bien sûr, que ce soit bien homogène. Et on finit par un petit peu de beurre qui va rendre le tout bien sûr bien crémeux. Bien crémeux, voilà. Pas très light. C'est pas le moment, il y a l'été qui arrive. C'est le moment aussi de se faire plaisir. Tant pis pour la plage. Voilà, on mélange notre beurre avec le mélange. Donc une fois que c'est bien mélangé, on peut donner aussi un petit coup de mixeur si vraiment on a peur qu'il reste une trace de beurre. Là, c'est pas nécessaire. Donc comme c'est encore chaud, bien sûr, on peut pas garnir les macarons. Il suffit de débarrasser dans un plat ou dans un petit récipient. Surtout filmer au contact de l'aliment pour éviter que quand ils refroidissent, ils croûtent. Oui. Et après, on l'utilise et on garnit les macarons. Bon, mais on va laisser notre crème qui a été prête. Alors là, pour le coup, ce qu'on a préparé aujourd'hui, c'est d'avoir aussi une sauce au chocolat. Tout à fait. C'est un peu la même préparation à la place de... Voilà, c'est ce qu'on appelle une ganache, si on peut dire, mais on en rajoute. Normalement, la ganache, vous avez crème liquide versée sur du chocolat. Oui. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé, on a fait moitié crème liquide, moitié pulpe de passion. Et là, pareil, même système, on délaye des jaunes avec du sucre, on verse, on cuit en crème anglaise. Et à la fin, on le verse sur du chocolat noir. D'accord. Et on a la consistance d'une ganache, mais beaucoup plus onctueuse. Donc voilà, on a donc nos deux crèmes qu'on va mettre à nos macarons. Donc voilà, vous aurez comme ça deux possibilités qui pourront avoir du succès lors de repas que vous organisez à la maison. Donc après, on peut agrémenter. Là, on a fait chocolat, crème mangue. On pourrait très bien faire chocolat avec une boule de glace mangue à l'intérieur. Ça peut varier, surtout avec l'été. Voilà, donc notre crème au chocolat. Toujours, on travaille des poches à douille, bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus net. Oui. Donc on prend le macaron, on va faire un petit cordon de chocolat autour. Voilà. Ensuite, tous les amoureux de chocolat seront ravis. La même chose avec le crémeux mangue, mais au milieu. Donc là aussi, le chocolat et la mangue qui vont particulièrement bien ensemble. On a peut-être ce côté un peu plus acide de la mangue et le chocolat, lui, qui est peut-être un peu plus doux. Oui, surtout celui-là, il y a un fort... Oui. On a expliqué avec la préparation. 70% de cacao, donc c'est quand même un chocolat puissant. Oui. Donc il se marie bien avec les fruits exotiques. Et après, juste pour finir, une petite pointe de fraîcheur. Des petits cubes de mangue fraîche. Voilà, je vous avais promis qu'il fallait oublier cet été les maillots de bain et qu'on pouvait se faire plaisir avec des desserts frais. Voilà donc pour notre macaron. Après, il suffit de reproduire un petit peu cet exemple d'autres fois. Et on a donc préparé nos macarons. Voilà, donc on le rappelle, chocolat et mangue.
Voilà, ça c'était pour le premier dessert en votre compagnie. Demain, on va préparer le dernier dessert de la semaine. Ce sera le dernier plat en votre compagnie. Qu'est-ce qu'on va préparer? Une soupe de fraises avec une chantilly au basilic. Et bien demain, ce seront les amoureux de fraises qui seront servis. Merci, bonne soirée.